Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc pour vendredi 26 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, que vous passez une bonne journée, une belle journée, voilà, que le soleil, en tout cas, que vous profitez bien du soleil, que ça vous recharge un peu les batteries, les énergies. Voilà, profitons de cette douceur là qui fait vraiment un bien fou, hein. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir du soleil, mais il me semble qu'aujourd'hui la France est quand même pas mal ensoleillée. Donc profitons-en, ça fait du bien. Alors là, je suis emmêlée dans mes cartes. Ça commence bien. Ok. Alors, on va regarder un petit message pour commencer avec le petit oracle des fées. Pour voir quelle est l'ambiance, quelle sera l'ambiance en tout cas de cette journée de vendredi. Vendredi 26 mars. Allez. Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 26? Ok. Ah ben nous en avons deux. Ok. Nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok, bon. Et nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Waouh, donc on sent bien... alors, on sent bien ici un petit peu d'impatience, un peu je dirais, de frustration mais peut-être dans le fait de vouloir euh, soit de vouloir vraiment avancer dans ses projets ou de concrétiser ou de se lancer dans des projets ou en tout cas de voir des situations évoluer positivement. Il y a comme un coup d'arrêt, il y a comme un ralentissement, il y a comme quelque chose qui se fait ici et qui nous demande de patienter. Voilà, donc il va falloir travailler la patience et en même temps le fait aussi de se dire non, c'est pas parce que il y a des choses qui se compliquent, c'est pas parce qu'il y a des retards, c'est pas parce qu'il y a des contrariétés qu'on va tout laisser tomber. C'est pas l'idée en fait, hein. L'idée c'est vraiment de travailler la patience et surtout de ne pas lâcher, de ne pas se décourager. Voilà, donc on va profiter de cette journée finalement peut-être pour faire une pause, mettre entre parenthèses ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait voulu faire, ce qu'on aurait voulu faire et se concentrer sur finalement sur soi, hein. On nous invite à nous reposer, peut-être on nous invite à profiter du soleil, hein, tant qu'à faire si on peut en profiter, profitons-en. Mais c'est pas le moment, si vous voulez, pour engager ou en tout cas être vraiment très dans l'action pour cette journée, hein. C'est vraiment une journée finalement où il va encore falloir patienter, réfléchir, peut-être prendre du recul, voilà, être dans cette introspection-là. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle des nombres pour ce vendredi 26 mars. On nous dit ici que les choses arriveront en temps voulu, hein, donc voilà. Pour certains, ça peut annoncer quelque chose qui est retardé. Vous attendiez une réponse, vous attendiez peut-être un signe, quelque chose d'important, en tout cas pour ce vendredi, et là vous vous dites, ah bah non, bah c'est repoussé peut-être à la semaine prochaine, ou c'est repoussé à une prochaine fois, vous voyez. Donc bon, on nous dit qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc ce qui va être important pour cette journée, c'est cultiver ces vibrations positives. Alors c'est chouette parce que les vibrations positives, c'est quelque part l'envie de positiver, l'envie d'avoir des pensées positives, d'être vraiment dans cette énergie de ok, je me concentre sur ce qui me plaît, sur ce qui me fait plaisir. Et je pense qu'on nous invite, c'est vraiment un conseil à cultiver ça et ne pas focaliser sur ce qui est retardé, sur ce qui est bloqué, sur ce qui ne marche pas pour cette journée. Il est question ici de s'élever peut-être en vibration aussi, hein, de cultiver ça. On va être très sensible visiblement, notre sensibilité va être très marquée, hein, au niveau des vibrations, donc peut-être éloignez-vous, hein, des personnes ou des situations qui peuvent être un petit peu... je dirais qui pourrait vous plomber justement vos énergies, hein. Il y a cette notion de se mettre peut-être dans sa bulle et de monter en vibration, de faire des choses en tout cas qui vous permettent de monter en vibration. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, on va regarder un message de l'oracle d'Amaham pour ce vendredi 26 mars 2021.
Ouh, la pulsionnelle. Donc là, on sent bien quand même la frustration, l'impatience aussi. L'énergie de la pulsionnelle, la carte de la pulsionnelle ici nous parle de notre côté impulsif, notre côté un peu, ok, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent, mais c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, c'est pas, voilà, on nous rappelle que c'est pas encore le moment, en tout cas, de se lancer ou de bouger. Donc là, il y a une envie de se libérer d'une contrainte, envie de se libérer d'une certaine forme d'emprise. On nous dit oui, mais c'est pas encore le moment. Le moment venu, là, il est temps peut-être de rééquilibrer ses énergies, de retrouver une forme de stabilité intérieure, hein, vraiment, pour pouvoir se sentir prêt et prête à justement à se libérer quand ce sera le moment venu. C'est ce que je ressens ici. Voyez, on nous dit ici qu'il va falloir faire appel à nos ressources intérieures, c'est-à-dire que les réponses, les clés, les solutions, les vibrations sont tout ça, c'est ce qu'on travaille à l'intérieur de soi. C'est le fait ici de se reposer, de prendre un temps pour soi, d'être peut-être aussi dans cette... Pour ceux qui méditent, en tout cas, voilà, vraiment se prendre un bon temps de méditation, de rééquilibrer ses énergies. En tout cas, il y a un besoin ici de se reposer, de souffler, de faire le point, avant de vraiment foncer, prendre une décision ou foncer dans quelque chose. La pulsionnelle, c'est l'impulsion qu'on a parfois. On peut réagir de manière impulsive, on peut réagir de manière un peu irréfléchie. Et là, au contraire, on nous invite plutôt à prendre du recul, à chercher les réponses à l'intérieur de soi, peut-être avant de s'engager dans quelque chose. Allez, on va regarder quel est le message ici de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 26 mars. C'est pour ça qu'on sent une envie d'avancer, une envie d'y aller, une envie de nouveauté peut-être pour certains, mais d'un autre côté, c'est pas évident, hein. Ça va pas forcément être évident parce qu'il faudra vraiment être ok avec nous-mêmes, hein. Pas vouloir aller trop vite ici. Voilà, on nous invite à observer aussi, hein, à être dans une position d'observateur, c'est-à-dire que on prend un peu de recul et on observe la situation avec peut-être sous un angle différent, ou en tout cas on essaie de voir la situation dans sa globalité. Ce qui va être important, à mon sens, pour cette journée, c'est vraiment de cultiver cette notion d'équilibre. Équilibre, équité, peser le pour et le contre, prendre le temps de... Parce que là, il pourrait y avoir une envie de prendre des décisions sur des coups de tête, une envie de vouloir avancer plus vite que la musique, et ça pourrait justement nous fatiguer peut-être un peu plus. Donc on essaie de voir ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, on monte en vibration, et puis surtout on prend les choses du côté positif, quoi. On positive tout simplement, on observe la situation, le blocage, ce qui nous empêche de nous sentir totalement libres aussi, hein, de savoir comment est-ce qu'on peut... Ouais, il y a une réflexion à avoir là-dessus aussi, hein, comment se libérer peut-être aussi de certaines contraintes ou de certains blocages, hein, que ce soit des blocages émotionnels ou peut-être des blocages tout simplement dans nos vies concrètes, hein, dans la matière. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui nous permet de se poser, d'observer et d'essayer de voir la situation sous un angle différent, beaucoup plus positif. Ok. On va voir ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce vendredi 26 mars 2021, au niveau de notre énergie d'action et activité. On a la très jolie carte du guérisseur. Alors cette carte-là, elle résonne pour moi dans le fait de s'apporter en fait finalement... C'est ça, hein, de s'apporter des vibrations positives, de s'apporter, si vous voulez, un plus dans nos actions, dans nos actes pour cette journée, ou en tout cas dans ce qu'on veut faire. Là, j'ai le sentiment qu'il est question, en tout cas, de chercher à comprendre ce qui bloque chez nous, de chercher à comprendre ce qui nous empêche d'être bien, peut-être aussi d'avoir des pensées positives, justement, de mettre le focus là-dessus, d'essayer d'observer ce qui nous rend... dépendant, ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous convient plus peut-être tout simplement, et ce sur quoi on doit travailler pour s'en libérer. J'ai le sentiment ici qu'on travaille sur soi encore une fois. De toute façon on est dans des énergies un peu purificatrices, hein. Le printemps c'est le renouveau, mais en même temps on se nettoie, hein, quand même, hein. Il y a de la... Ouais, il y a une sorte de purification au travers de tout ça. Donc il y a une envie de se guérir, une envie de s'apaiser, une envie ici de profiter aussi, hein, et de chercher à ce qui pourrait justement nous aider à aller mieux, hein, à aller mieux et à aller de l'avant. Voilà, donc on se pose, on prend le temps pour soi, hein. On essaie, alors pour certains ça peut être l'envie de consulter...
des personnes qui vont vous apporter un mieux-être. Ça peut être des consultations médicales, ça peut être des consultations chez des personnes qui pourront vous apporter en tout cas des énergies, des vibrations positives. Hein. Ça peut être tout simplement les gens autour de vous, peut-être qu'au travail, vos collègues de boulot, tout ça. Il y a vraiment l'idée de vouloir apporter des ondes positives qui vont... Voilà, ça va aller dans les deux sens, avoir un état d'esprit beaucoup plus, plus léger, beaucoup plus... Voilà, il y a quelque chose qui est... en tout cas, que vous voulez faire de façon à apaiser un petit peu et à monter en vibration. Ok, on va voir ce qu'on nous donne ici. Ou de faire une activité aussi, hein, qui vous font monter en vibration. Hein. Allez, on va voir avec The Light Seer Tarot ici, pour ce vendredi, au niveau de nos énergies d'action. Donc, l'envie de guérison, l'envie de retrouver l'équilibre. 4, on retrouve la 4 ici, on est sur des énergies de stabilité, de retour à l'équilibre. Donc, c'est ça, hein, la 4 de bâton, c'est aussi des sortes de promesses qu'on peut se faire à soi-même en nous disant « Ok, là j'ai envie d'aller mieux. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, ici, maintenant hein ?» 4. Dans la matière, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour vraiment me sentir mieux, me libérer d'un poids, me libérer d'une émotion ou d'un stress ou de quelque chose qui pèse hein, dans mon quotidien. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc on se pose, on prend du recul, on évalue la situation. Oui, voilà, tout à fait. On va chercher aussi de manière très intuitive, avec la papesse, c'est ça, hein, c'est vraiment d'aller chercher des réponses à ces questions à l'intérieur de soi, hein, pour savoir concrètement qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation, pour aller mieux, et peut-être pour gérer une situation au mieux aussi. Hein. Waouh. On va pas manquer de force ni de courage, on va avoir de la détermination. Ça se ressent aussi dans la pulsionnelle parce qu'on sent qu'on a vraiment envie de se libérer, mais on veut pas faire non plus n'importe quoi. On veut pas voilà, claquer des portes, partir sur un coup de tête ou prendre des décisions comme ça sans avoir réfléchi. Il y a un besoin d'abord de faire le point à l'intérieur de soi pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces situations. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? L'ermite, hein. C'est l'introspection, l'ermite, c'est vraiment la carte de je cherche des solutions, je me remets en question aussi. Il y a vraiment cette notion de remise en question. Je me remets en question ici pour savoir vraiment où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour prendre du plaisir dans mon quotidien, dans ma vie, concrètement. Comment je peux régler une situation qui m'empêche d'être bien? Comment est-ce que je peux gérer un stress, je sais pas, quelque chose qui nous empêche de nous sentir vraiment bien ici. Il n'y a que des arcanes majeures quasiment, à part la 4 de bâton, waouh. Alors, la papesse, la force, l'ermite, le soleil. Il y a une libération qui est pas loin. Donc on cherche des réponses, on cherche à éclairer, à se connaître mieux pour savoir où aller, comment faire. Vous voyez, il y a des réponses qui arrivent pour moi ici. Hein. Et là, la libération, elle est pas loin. Hein. Voilà, donc on cherche des solutions pour aller mieux. Alors ça peut être des solutions qu'on cherche à l'extérieur, mais ça peut être aussi, je dirais plutôt à l'intérieur. Il peut y avoir des réflexions profondes qui peuvent nous aider à y voir plus clair, vraiment. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi. Ok. Oh, le cadeau encore. Très bien. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un de particulier durant cette journée qui peut vous proposer quelque chose. Ça peut être un mot gentil, un compliment, quelque chose qui fait du bien. Vous voyez ? C'est quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, l'âme sœur spirituelle, pour moi, c'est ça. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de très proche, de très intime, qui vous fait un compliment, ou qui vous offre un cadeau, qui vous fait quelque chose, qui a une démarche, si vous voulez, qui vous fait chaud au cœur. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous fait plaisir. Hein. On cultive ces vibrations positives. Donc, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée ? Alors, l'empereur qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle aussi d'une forme de savoir ce que l'on veut vraiment, hein, d'être vraiment... Ok. Alors, là, ce qui est intéressant, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, soit vous recevez un cadeau effectivement d'une personne autour de vous, ou soit c'est vous qui prenez cette initiative.
Parce qu'on a quand même le roi de bâton, c'est une énergie de vouloir entreprendre, de vouloir faire quelque chose. C'est l'énergie d'action, mais le faire vraiment avec en toute confiance. Hein, mais alors vraiment en toute voilà, en toute confiance, en toute ouais, il y a vraiment l'envie d'offrir quelque chose ou l'envie de faire quelque chose pour faire plaisir, voyez. Euh, hmm. Ah ouais, et là on a envie de se libérer aussi. Hein. C'est étonnant, parce qu'il y a vraiment cette notion le diable, ça me rappelle les chaînes qu'il y a ici. C'est quelque chose qui peut être, si vous voulez, qui peut vous... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a un certain conditionnement, il y a quelque chose où vous vous sentez pas forcément libre de vos mouvements, de ce que vous voulez faire, dans une relation peut-être. Là, il y a une envie de faire quelque chose. Et le cadeau, pour moi, c'est peut-être... c'est vous qui vous faites ce cadeau-là, ou alors c'est quelqu'un de l'extérieur qui peut vous aider justement à en finir avec une dépendance, avec une situation difficile, hein, ou un état d'esprit un peu compliqué. Ça peut être quelqu'un ici qui vient vous apporter son soutien, qui vient vous donner du courage aussi, parce qu'il y a beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, en tout cas de vouloir se libérer de ça, de quelque chose qui vous maintient dans une emprise, voilà, une sorte d'emprise. Alors ça peut être toute forme de dépendance, ça peut être également des émotions, hein, un état d'esprit un peu négatif. Et il y a quelqu'un ici qui vous aide justement à vous relever, hein, si vous êtes dans une situation difficile, mais ouais, ou tout simplement qui vous fait plaisir. Ouais, les vibrations montent, ça fait du bien, c'est chouette. Il y a une belle... en tout cas, il y a une belle perspective qui est mise sur notre vie. J'ai l'impression ici qu'on va pouvoir regarder notre vie de manière positive et lâcher un petit peu les jugements, les critiques, les choses qu'on se fait à soi-même, parfois injustement. Et là, il y a vraiment l'idée de se concentrer sur ok, je sais qu'il y a ça qui va pas, mais je vais essayer de me concentrer sur le positif justement pour savoir comment je vais faire pour m'en libérer et pour me sentir mieux par la suite. Voyez, il y a beaucoup d'énergie feu. Hein. On cherche vraiment à aller mieux. On cherche vraiment à se sortir d'un schéma répétitif. Pour certains, ça peut être une addiction à quelque chose qui, voilà, je sais pas, le tabac, une addiction, voilà, alimentaire. On sait très bien que c'est pas bon pour notre santé, mais on continue quand même parce que on a du mal à sortir d'un cycle. Là, on va chercher. On va chercher des réponses, on va chercher des solutions, on va chercher à comprendre déjà, et à observer ce qui doit ne plus faire partie de notre quotidien pour justement se diriger vers quelque chose de plus juste. Voilà, on retrouve la reine de bâton, la reine de coupe, c'est génial. Reine de bâton, c'est le désir, l'envie d'accomplir ses désirs. C'est aussi suivre son instinct, suivre voilà, ce qui nous parle, ce qui nous plaît, et puis s'amuser, s'éclater. Regardez, on voit bien cette femme ici, voilà, elle a conscience de son propre pouvoir en même temps. Elle sait qu'elle peut y arriver. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et puis la reine de coupe, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est aussi être au clair avec ses émotions et savoir ce qui nous plaît, savoir ce qu'on veut, voilà, et être ok avec ça, se dire ok, je me pardonne, je prends soin de moi. Vous voyez, il y a vraiment je prends soin de moi, mais avec beaucoup d'énergie positive. Ouais. Avec de la confiance, on reprend confiance en soi, vraiment pour pouvoir se libérer de quelque chose qui n'était plus bon pour nous, tout simplement. Ouais, super. En tout cas, c'est une journée où on va peut-être avoir envie de la passer avec soi-même. Hein. Alors oui, il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur qui peut venir ici nous aider aussi, mais j'ai le sentiment qu'on va avoir envie je sais pas, de se faire plaisir, de se faire du bien, hein, au travers de plein de choses, hein, finalement. Pour certains, ça peut être au travers du sport, de la musique, d'un loisir, d'une méditation, d'aller se promener dans la nature, de faire des choses qui vous plaisent, voilà, qui vous redonnent un peu confiance en vous aussi. Hein. Ouais. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du vendredi. En tout cas, c'est plutôt une chouette journée. Je trouve qu'on essaie justement de prendre soin de soi, on essaie de se libérer de choses qui ne vont plus. Donc c'est vraiment une journée de purification, mais voilà, tout en douceur, tout en bienveillant, ouais, en étant bienveillant avec soi-même, c'est plutôt sympa. Waouh! Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Bon.
D'accord, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, bah là vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de se préparer peut-être à accueillir un cadeau, de se préparer à accueillir quelque chose qui vient dans notre vie et qui vraiment va nous faire du bien. On se prépare, on fait le point sur ce qui n'a plus lieu d'être, on fait du tri, vous voyez, et vraiment, on est vraiment dans cette notion de ok, j'ai réussi à me libérer, j'ai réussi à faire de la place, j'ai réussi à me sentir beaucoup plus libre, plus disposée à recevoir de nouvelles opportunités. Voilà, donc là on est sur quelque chose de très général, ça peut se passer dans plusieurs domaines de nos vies, mais là c'est vraiment l'idée de tri, de purification, on fait de la place, de nettoyage intérieur et extérieur pour accueillir vraiment et se donner du temps. Moi j'ai le sentiment ici qu'on parle de temps aussi dans le sens où il est peut-être temps maintenant ouais, c'est ça, de consacrer du temps à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous parle vraiment et à essayer de se libérer du temps pour ça, pour ouais. Donc pour certains ça peut être ok, on en finit avec je sais pas moi, une organisation à la maison et de se dire non mais là c'est fini, moi j'ai plus envie de faire ça comme ça, je vais faire autrement, je vais dégager du temps pour ça, je vais donner de la priorité pour ça parce que j'en ai envie et puis voilà, on a envie de vibrer, on a envie de se sentir bien, donc ouais, il y a vraiment en tout cas il y a un encouragement de l'extérieur qui va vraiment nous faire chaud au cœur, j'ai l'impression ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je lis tous vos commentaires, donc merci encore pour tous les retours que vous me faites. Voilà, et puis en tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.